Dans cet épisode, je vous propose de découvrir l'évolution de cette épicerie devenue musée départemental de la Seine-et-Marne. À Saint-Cyr-sur-Morin, une scierie fut créée par Georges Simon au début du XXe siècle. En 1905, il acheta le terrain sur lequel il fit construire l'hôtel moderne, qui à l'époque assurait également la vente de bois de chauffage, de charbon, de vin en gros et d'articles d'épicerie. La partie hôtelière permettait de loger la clientèle de la scierie. Cette scierie ferma définitivement ses portes en 1987. Les Guibert, cafetiers dans le 11e arrondissement de Paris, achètent l'hôtel moderne en 1926. Pierre, le plus jeune des deux enfants de la famille, vers 14 ans, commence à travailler à l'auberge. Fasciné par l'atelier et la technique du sabotier du village, il acquiert son premier outil offert par l'épouse du sabotier décédé, le père Gagnon. En 1946, il prend la direction de l'auberge et vers 1956, il présente sa collection d'outils. Il ne recueille que des objets fatigués, usés par le travail des briards, jusqu'à constituer une collection unique de 3000 pièces qu'il exposera dans la salle de billard devenue pour l'occasion son petit musée. Le restaurant était le rendez-vous d'amateurs de bonne cuisine, célèbres et moins célèbres. Il comptait parmi ses clients des artistes que vous reconnaîtrez sûrement. Écoutez cet extrait d'un reportage diffusé dans les cinémas de l'époque. Souvent à Saint-Cyr-sur-Morin, il retrouve chez l'auteur du Quai des Brumes, René Fallet et Jean-Pierre Chabrol, fréquentation très littéraire. Et la conversation des quatre ne manque pas de sel. Marc Orland, qui a 83 ans. L'an dernier, il a eu une phrase admirable. Il a un petit bouton sur le nez. Alors le docteur lui dit, écoutez Pierre, je vais vous donner une petite pommade à la pénicilline, ça va passer dans les 48 heures. Alors, il dit, surtout pas de pénicilline, je réserve ça pour mes vieux jours. En 1987, Pierre et Morissette Guibert prennent leur retraite. Ils souhaitent alors que leur auberge devienne un musée. Le bâtiment et la collection qu'il contient sont acquis par le Conseil général de Seine-et-Marne. Le musée départemental des Pays de Seine-et-Marne est inauguré en mai 1995. En 2011, le musée devient le musée départemental de la Seine-et-Marne, nom qui correspond davantage à ses activités actuelles. Le visiteur y est considéré comme un acteur, et c'est avec des acteurs un peu particuliers que le musée propose lors de ma visite de découvrir les objets que Pierre a accumulés dans ce lieu chargé d'histoire. Elle va retrouver le calme, la sérénitude, la... Nina, Oui. le musée est à nous. Oui. On l'appelle Pierrot. Machine exceptionnelle dont nous avons réuni presque toutes les pièces. Par exemple, ici, là, c'est 2 pièces en bois. Ça s'appelle des servantes. Des servantes en bois. Et elles remplacent les servantes en chair et en bosse. Oui. Grâce au cran et à ce morceau de bois, on peut caler les... C'est cette histoire que nous allons vous raconter maintenant. Mais attention. 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 Attention, c'est une histoire horrifique. Terrifique. Oui. Monstruosifiante. Oui. Bon, et les petits grains de blé qui sont plus lourds, ils vont retomber dans le ventre et toutes les petites brindilles elles vont s'en aller. D'accord? Allez, fais-moi voir ça. Ouais. Ouais, oui, joli geste, joli geste. Voilà, oui, c'est bien. Oh là, Tu gaspilles. ouais, tu gaspilles le blé, attention. Hop, allez, ça bouge plus. Nous, tous les objets qui sont exposés dans ce musée, avons voyagé dans le futur présent et le passé. Dans les mains des hommes, nos formes se sont transformées. Et au creux de leurs pommes, nos empreintes nous avons laissées. Nous qui avons traversé les âges, nous avons pour vous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Merci aux clowns de la compagnie Né au Vent qui ont permis de mettre à l'honneur ces célèbres personnages sénémarnais. Je vous mettrai un lien vers leur site internet dans la description. Le musée permet aussi des expositions temporaires. Je vous laisse découvrir une partie de celle-ci. Découvrez maintenant le fonctionnement de cette incroyable outil de fabrication de galons qui vient de Sassy-sur-Marne, un métier à passementerie, un métier à système jacquard.
vous voulez en savoir plus sur l'histoire de ce lieu, ou bien de ses personnages, je vous invite à lire l'excellent livre réalisé par l'association Terroir 77 qui est en vente dans la boutique du musée ou sur leur site internet, dont je vous mettrai aussi le lien en description. Ainsi s'achève cette vidéo. Je tiens tout particulièrement à remercier le musée de la Seine-et-Marne. Pour découvrir les futures vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.